Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, une autre vidéo, la suite de nos vidéos, de nos 3 vidéos, souvenez-vous, sur comment faire face à une relation amoureuse toxique et surtout comment s'en libérer en se sentant le mieux possible. Puisque vous vous souvenez, on s'est dit les derniers jours où j'ai tourné ces 2 vidéos précédentes que se détacher de ce type de relation, c'est difficile et c'est bien normal. Et donc, il faut être particulièrement tolérant et gentil avec soi. Et surtout, une fois que vous avez rompu, l'idée, c'est surtout de ne pas y retomber et de ne pas retrouver une nouvelle relation toxique. Alors, la première idée reçue pour aujourd'hui, que nous allons questionner, que nous allons interroger, souvent, quand on est en relation de couple et que ça ne se passe pas bien, on est souvent plus en relation avec le potentiel de la personne qu'on imagine qu'avec les qualités et les défauts réels de cette personne. Posez-vous la question, peut-être que si vous faites un flashback, si vous revenez en arrière au moment où vous avez rencontré cette personne ou peut-être juste avant, vous aviez une idée un peu précise de qui vous souhaitiez rencontrer, de ce qui était important pour vous. Et posez-vous la question aujourd'hui que je vis avec cet homme ou avec cette femme, qu'est-ce que je vis réellement? Est-ce que si je savais que cette personne ne pouvait pas changer, c'est-à-dire est-ce que si tout ce que je vis aujourd'hui était transporté dans le futur de façon intacte, sans aucune évolution, par exemple, projetez-vous à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, est-ce que je resterais? Souvent, quand on reste dans une relation toxique, c'est parce qu'on se dit « cette personne va évoluer ». Et rappelez-vous, comme il y a des cycles de la relation et comme il y a un renforcement intermittent, un coup ça va bien, un coup ça va beaucoup moins bien, on se prend souvent à espérer. Dans les moments où il y a un retour de la lune de miel, on se dit, ben voilà, cette personne, peut-être qu'elle a commencé à comprendre, et puis évoluer, ça prend du temps, et puis bien souvent, cette personne, elle vous a raconté pour vous apitoyer, qu'elle a eu par exemple une enfance difficile ou des expériences amoureuses douloureuses. Et elle va vous dire bien souvent, dans les moments positifs, dans les moments de lune de miel, à quel point vous lui apportez tellement plus que les relations précédentes, à quel point vous êtes tellement plus nourrissant ou nourrissante, tellement plus sympa, tellement plus loyal. Et comme vous le savez, souvent, quand on nous décerne une étiquette, tu es comme si, on a tendance à s'y conformer, d'autant plus quand c'est une étiquette positive. Si on vous dit par exemple, oh là là, qu'est-ce que tu es plus généreuse que ma femme précédente qui était horriblement vénale, alors ça peut être vrai, hein, mais dans une relation toxique, ça prend une toute autre tournure. Ça peut aussi vous enfermer dans le fait de vouloir prouver à cette personne que oui, vous êtes bien cette sauveuse dont il ou elle parle. Vous êtes bien la personne élue. Et ça, c'est extrêmement problématique pour vous, puisque du coup, vous n'allez pas vous exprimer tel que vous êtes, avec toutes vos caractéristiques, avec vos zones d'ombre aussi de temps en temps. Vous allez vous efforcer d'être la personne que votre conjoint, que votre amoureux attend. Et ce faisant, vous allez vous nier vous-même. Donc, posez-vous la question. En PNL, on dit souvent, c'est l'un des présupposés, qu'on ne peut pas changer les autres. La seule personne qu'on peut changer, c'est soi. Alors bien sûr, si moi je change des choses en moi, si j'évolue, si je fais preuve d'une certaine souplesse, automatiquement, la relation à l'autre va changer. Sauf qu'en matière de relations toxiques, dans la mesure où l'autre a un système de défense extrêmement perfectionné et extrêmement dur, les possibilités de changement sont très limitées. Donc posez-vous juste la question, voilà, en partant d'un an dans le futur à compter d'aujourd'hui, si rien n'a changé, si rien n'a évolué, ce qui est le plus vraisemblable, hein, si ça peut évoluer mais souvent en pire, est-ce que je garderai cette personne? Est-ce que je resterai à ses côtés? Et si on me disait, si une petite voix me disait que toute notre vie future serait caractérisée comme ça,
par peut-être des déceptions, des crises, des retours en arrière, des moments bien et beaucoup de moments pas bien. Est-ce que je prends ou pas? Ça, c'est une question extrêmement importante et c'est notre première question du jour. Une autre question très intéressante, je trouve, et je vous la confie, c'est de se dire, peut-être que je suis allergique à un type de personne. Peut-être que finalement, il y a un profil précis, psychologique, d'homme ou de femme, en fonction de si je suis une femme ou un homme, ou dans les relations homosexuelles, peu importe. Est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas des caractéristiques qui se répètent dans toutes mes relations et qui me nuisent? Alors vous allez me dire, non, je vois pas entre, par exemple, ce sont des prénoms fictifs, entre Paul, qui était extrêmement dominateur, contrôlant et qui me laissait peu de liberté, et Jean-Marc, qui est super cool et qui ne fait rien dans la maison, mais qui en même temps ne me prive d'aucune liberté, je vois pas de rapport. Si on va au-delà des caractéristiques apparentes, peut-être que le point commun, c'est que dans les deux, vous vivez une grande insatisfaction. Peut-être que le point commun, c'est que les deux, par exemple, ne participaient pas du tout aux tâches ménagères et vous vous retrouviez à tout faire. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit papier et un petit crayon, tranquillement, dans votre canapé, par exemple, et de vous poser la question, alors en fonction des partenaires que vous avez eus, listez, si par exemple vous êtes une femme dans une relation hétérosexuelle, si vous êtes une femme dans une relation homosexuelle, vous mettez par rapport aux femmes de votre vie, pareil pour les hommes à l'inverse. Dans mes relations, depuis que je suis enfant, alors pas forcément amoureuse, imaginons que je suis une femme, je me pose la question, quels sont les 10 hommes qui m'ont marqué plutôt négativement, avec qui j'ai eu des relations compliquées. Ça peut être un père, un oncle, un instituteur, un frère, un cousin, jusqu'à l'âge adulte en incluant les relations amoureuses. Et pour chacune de ces personnes, je vais mettre 3 adjectifs qui résument les difficultés que j'ai eues avec cette personne. Par exemple, ça peut être Jean-Marc était avare, centré sur lui et était insécurisant. Antoine était, etc., etc. Et une fois que vous avez votre liste, en précisant à chaque fois le type de lien que vous avez avec cette personne, est-ce que c'est une personne de votre famille? Est-ce que c'est un amoureux? Est-ce que c'est une personne qui vous a marqué d'une autre façon, un professeur? Et ensuite, je vais vous demander de tracer le portrait robot de l'homme finalement qui se dégage au-delà de tout ce qui semble dissemblable dans ses caractéristiques. Vous reprenez les 3 caractéristiques à chaque fois de ces 10 personnes et vous essayez de trouver les dénominateurs communs. Qu'est-ce qui résonne et qui se ressemble au-delà des petites différences apparentes? Et vous allez voir que vous allez finir par tracer un portrait robot plutôt intéressant et qu'en y réfléchissant, en creusant un peu plus dans votre vie, chaque fois que vous avez été en contact avec ce type d'homme, par exemple, vous avez eu des difficultés et peut-être que ce type d'homme avait des difficultés avec vous. Tout ceci, c'est pour l'avenir, pour comprendre peut-être les racines, d'où ça vient, ces difficultés, et aussi pour vous dire, voilà, chaque fois que je vais rencontrer ce type de personne avec ces caractéristiques-là, ça risque de ne pas marcher et je risque surtout de réagir comme je réagissais dans mon enfance, c'est-à-dire avec mon enfant intérieur blessé. Et je risque d'être en difficulté. Ça, c'est une façon aussi de se prémunir à l'avenir et de bien réfléchir. Et vous allez voir que vous allez trouver d'importants points communs. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, votre conjoint actuel ou la personne que vous avez quittée ou que vous souhaitez quitter, c'est comme si c'était, alors avec des masques différents, avec une allure différente, avec un âge différent, des personnes de votre famille ou des personnes importantes de votre enfance qui sont incarnées par cette personne. Et sans doute que vous réagissez plus aux frustrations, aux blessures de l'enfance que vous espérez réparer à travers cette relation, qu'à la personne elle-même qui, par ses caractéristiques, vous ramène à ça.
Le fait de faire ça, ça donne de la liberté, ça donne des prises de conscience et ça permet d'évoluer et de faire d'autres choix. Parce qu'en parallèle, vous pouvez vous poser la question, avec quel type de personne moi je me sens plutôt bien d'habitude, et lister peut-être 10 personnes dans votre vie, tous sexes confondus, avec qui vous vous êtes senti vraiment vous-même, compris ou comprise, valorisé, libre. Et peut-être que ça, en trouvant les points communs dans ces personnes, c'est ce qui représente votre chez vous, c'est ce qui représente votre Graal, ce que vous pouvez peut-être chercher à l'avenir. Alors souvent, quand vous allez rencontrer ce type de personnes, vous allez vous dire « Ah, c'est bizarre, ça paraît fade par rapport aux relations épidermiques, volcaniques précédentes. » C'est normal parce que souvent, vous n'avez pas l'habitude d'être heureux, d'être considéré. Il n'y a pas à se battre pour obtenir quelque chose. C'est donné, c'est gratuit. Il y a juste à être présent, être soi-même et s'ouvrir à l'intimité et au bonheur. Et comme disait Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle, l'intimité, au sens général du terme, la proximité sincère et authentique avec un autre être humain, en se dévoilant, en osant montrer progressivement nos zones d'ombre et nos zones de lumière aussi. C'est la chose qui nous fait le plus peur. Et on est beaucoup occupé à des jeux psychologiques de toutes sortes pour échapper à cette véritable intimité qui pourtant est celle qui nous donne le plus de nourriture affective de qualité. Voilà, donc quelques pistes de réflexion pour commencer à évoluer parce que c'est très important quand on est en cours, quand on est en train de se sortir d'une relation amoureuse toxique, de garder de l'espoir et surtout de créer de nouveaux repères, de créer de nouveaux jalons. Vous êtes en train de quitter un rivage difficile, il y a peut-être une traversée un peu périlleuse parfois qui vous attend, mais si en même temps vous commencez à entrevoir l'autre rive qui va vous accueillir avec tout ce qu'elle a de positif, de chouette, de confortable, si vous vous y préparez, vous allez vous rendre compte qu'elle est sans doute beaucoup moins loin que prévu. Dernière chose que vous pouvez faire pour aujourd'hui, c'est vraiment prendre une position très confortable dans un fauteuil, respirer tranquillement, inspirer, expirer. Vous pouvez écouter le son de ma voix, vous allez voir, c'est un petit exercice extrêmement intéressant et agréable. Et en même temps que vous êtes connecté un petit peu plus à chaque seconde à votre intériorité, à ce qui fait ce que vous êtes, vous pouvez en même temps continuer à écouter peut-être les bruits extérieurs, des bruits les plus proches aux plus lointains. Et vous pouvez en même temps que vous écoutez, parce que vous écoutez peut-être profondément ma voix, vous pouvez entendre encore plus votre voix intérieure, celle qui vous guide, celle qui est là pour vous. Et vous pouvez demander à votre inconscient, qui est votre guide permanent, qui veille sur vous, qui vous aime, de vous envoyer un symbole, une image, peut-être une sensation, peut-être une musique ou un son particulier, qui symbolise la relation toxique dont vous voulez vous déprendre. Cette image, vous allez pouvoir, c'est comme si vous étiez au-dessus. Vous êtes comme dans une sphère au-dessus de cette image et vous allez pouvoir l'observer du dessus, tranquillement, dans tous ses détails, dans son ambiance, dans ce qui s'y passe, dans tous les symboles qui sont présents. Et vous allez pouvoir tourner autour de cette image, de ces symboles, comme à 380 degrés ou 360 degrés, pardon, et observez vraiment tout ce qui est présent. Peut-être qu'il y a des couleurs particulières, peut-être qu'il y a des tensions particulières, et vous allez mieux comprendre, parce qu'une image, on dit souvent que ça vaut 1000 mots, vous allez mieux comprendre ce que vous vivez, parce que ça va parler à tous vos sens, aussi bien à votre vision qu'à ce que vous sentez, qu'à ce que vous entendez.
Et ensuite, vous allez demander à votre inconscient, alors que vous êtes toujours là-haut en train de regarder, ou peut-être sur les côtés, ou peut-être même en dessous, en train d'apprécier ou de comprendre des choses. Vous allez demander à votre inconscient de faire les changements nécessaires, peut-être à l'intérieur de vous, surtout peut-être à l'intérieur de vous, pour sortir de cette situation et aller vers quelque chose de différent, pour modifier le symbole de façon à ce qu'il cesse de vous faire souffrir. Peut-être que ça peut être de matérialiser le lien qui vous lie à ce symbole, à cette scène que vous avez vue, et vous allez demander à votre inconscient de visualiser ou de sentir ce lien. Peut-être que c'est une corde, peut-être que c'est un fil, peut-être que c'est encore autre chose, je ne sais pas. Et vous allez lui demander, ou vous allez le faire vous-même, de couper ce lien avec ce symbole et de vous aider à ressentir en vous les ressources nécessaires pour pouvoir couper avec cette situation. Et vous allez sentir ensuite dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, tout ce que ça fait de légèreté, peut-être de soulagement profond, d'avoir pu couper avec ce fil, cette situation. Vous pouvez, si c'est compliqué, demander de l'aide. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un allié présent avec vous. Ça peut être un mentor, ça peut être un ange gardien, ça peut être toute autre personne importante pour vous et extrêmement positive qui peut vous aider, soit en vous donnant des ciseaux, soit en coupant à votre demande ce fil, de façon à ce que vous soyez libéré. En revanche, tous les apprentissages positifs que vous avez pu tirer de cette situation, parce que des fois il y en a, tout l'amour sincère qui a pu être partagé, ça, vous le gardez. Vous vous libérez juste de tout ce qui est toxique par rapport à cette situation. Voilà, chers amis, une petite capsule encore aujourd'hui pour continuer à se libérer de ces relations amoureuses toxiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous propose de liker, de vous abonner à ma chaîne Thérapie Capsule, de me mettre des commentaires. C'est toujours extrêmement enrichissant et ça va me faire bien plaisir de pouvoir avoir vos réactions, y répondre. Et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. À bientôt!